Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Parole d'experts, aujourd'hui consacré au chanvre. Oui, vous avez bien entendu, c'est de chanvre et de la valorisation de ce produit dont nous allons parler aujourd'hui. Un produit, vous le verrez, déclinable sous plusieurs formes et bon pour la santé, mais encore trop peu utilisé aujourd'hui, surtout lorsque l'on sait que la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Et pour parler de ce sujet, je suis en compagnie de Marie-Josée et Paul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente d'Ornatom Cosmétologie. C'est une entreprise de conseil pour le développement de produits alimentaires innovants et dont en découle Silver Hemp, un label dédié à l'assurance qualité non seulement des matières premières issues de la graine de chanvre, mais aussi de la plante entière. C'est bien cela ? Tout à fait, et cosmétique, alimentaire et cosmétique. Alimentaire et cosmétique, et vous êtes accompagné de Bruno Guillet. Bonjour Bruno, merci d'être là aujourd'hui. Vous aussi, vous valorisez le chanvre, comme on peut le voir devant vous, avec votre entreprise Géobiome. C'est ça, Géobiome, oui. Merci beaucoup d'être à tous les deux sur ce plateau aujourd'hui. Alors, vous venez tous les deux des Pays de Loire. C'est bien ça. Une région apparemment qui regorge d'idées. Qu'on explique un peu à nos téléspectateurs. Je me tourne vers vous, Marie-Josée. On parle de chanvre, on parle bien de cannabis. Alors oui, en effet, on parle de cannabis, mais le cannabis est le nom latin de la plante. Alors on parle de cannabis surtout pour le chanvre thérapeutique et récréatif. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, on utilise le chanvre dit industriel qui nous permet de faire des matériaux, des produits alimentaires, de la cosmétique, du textile. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Quelque chose qui n'est pas psychotrope finalement. Tout à fait. Vous valorisez donc la graine de chanvre. Pourquoi utiliser cette graine? Qu'est-ce qu'elle apporte cette graine aujourd'hui? Alors cette graine de chanvre, elle a un intérêt nutritionnel très intéressant. C'est-à-dire que cette graine est complète. Alors on va prendre, Bruno a amené de la graine entière. Et en fait, déjà, la graine entière contient 36% d'huile, 25% de protéines, à peu près 26,7% de fibres, c'est une moyenne, puisque c'est un végétal, donc ça change. Et ensuite, vous allez retrouver des vitamines, surtout la vitamine E et la vitamine A aussi. Et vous allez retrouver des sels minéraux et de l'eau. Donc vous avez homologué cette graine. Du coup, Bruno, vous avez pu vous en servir, vous, pour confectionner du pain, du chocolat, des huiles, que vous avez commercialisé. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce qu'il y a devant vous ? Alors c'est très simple. Donc avec les graines, j'ai eu cette bonne idée de vouloir faire du pain. En fait, dans le pain, il y a des graines, mais il y a aussi, on va parler tout à l'heure, de la protéine de chanvre qui vient donc de Marie-Josée avec Ornatom. Et ensuite, avec les graines sont les casses. On a la graine décortiquée, qu'on appelle plus communément le cœur du chanvre. Par contre, juste une petite rectification, je ne fais pas d'huile encore. Ah, pardon. Mais c'est pas grave. Ok. Mais c'est très bien de le dire parce que justement, c'est un projet avec Marie-Josée, c'est aussi d'avoir de l'huile de chanvre. Toujours avec des produits homologués par Ornatom et du coup qui permettent leur commercialisation, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je gère l'approvisionnement de la graine et j'aide les producteurs de chanvre à avoir un produit de qualité en leur garantissant bien sûr le label bio, éviter les contaminations croisées, surtout l'absence de gluten. En fait, je vérifie qu'il n'y ait vraiment pas de gluten, l'absence que ça soit consommable au niveau microbiologique, puisque les oiseaux adorent cette graine. Donc si ce n'était pas conservé dans des bonnes situations, vous imaginez bien qu'on aurait tous des gastro-entérites. Donc du coup, on prend la graine entière qu'on peut déjà manger. On va presser cette graine entière pour obtenir de l'huile. Alors Bruno, par l'intermédiaire d'Ornatom, a son fournisseur homologué de graines. On attend effectivement qu'il y ait production d'huile, mais vous savez bien que c'est la récolte en ce moment, donc ça va venir. Et ensuite, on va récupérer un tourteau sur lequel on va faire de la farine qui va nous servir avec des fibres, riches en fibres. Et nous, Ornatom, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'ai pris le cœur de chanvre, donc la graine décortiquée. Et qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait de la protéine, de la poudre hyper protéinée. Et le but, c'est qu'elle soit beaucoup plus digestible. On peut le manger, vous le mettez dans la salade, ça va remplacer... Comme des graines de courge, par exemple, ce genre de choses? Ouais, et encore plus goûtu que le... Par exemple, vous remplacez le comté, vous remettez ça, sachant que l'huile a tous les oméga 3, oméga 6, oméga 9. Oméga 3 indispensable de la naissance jusqu'à la fin de notre vie, puisque ça prévient en plus Alzheimer. L'oméga 6, l'oméga 9 pour la cicatrisation, les vaisseaux, la qualité, votre système cardiovasculaire. Donc allez-y, et précurseur hormonal. Donc problème de ménopause, etc.
Parfait. Et ensuite, la protéine, très très intéressante, la protéine de chanvre, puisqu'elle a un profil protéinique complet, c'est-à-dire qu'elle a les protéines des légumineuses et elle a les protéines de l'albumine. L'albumine, chacun le sait, on le trouve dans l'œuf. En fait, c'est le blanc d'œuf. Donc, vous avez tout le profil protéinique. Ensuite, vous avez un acide aminé qui compose la protéine, de la méthionine et de la cystéine. C'est ce qu'on appelle les acides aminés soufrés qui permettent de vous faire vos fanères, votre peau, la qualité de vos peaux, de vos cheveux, et donc par ingestion ou par application cosmétique. Vous avez aussi de la L-arginine qui va vous garantir la réparation de vos vaisseaux sanguins, votre amélioration de votre système cardiovasculaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le profil protéinique est complet et pour 100 grammes, vous avez 90% d'absorption. Contrairement, de digestibilité, contrairement au soja, qui est à 61% à peu près, un peu plus, soit 71%, ça dépend des situations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la protéine a un composé qui est antioxydant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile qui est contenue dans la graine va rester intacte. Il n'y aura pas d'oxydation. Voilà, ça améliore la conservation. En fait, cette graine a un autosystème qui garantit sa conservation. Donc plein de bénéfices pour le corps, pour la peau, mais aussi, je le vois, qu'il y a des chaussures qui peuvent être faites. Alors ça, vous pouvez un peu nous parler de ça, Bruno? C'est Bruno, ouais. Très simple, le hasard fait bien les choses, c'est que dans une commune à côté de chez nous, il y a une entreprise qui fabrique des chaussures en chanvre. Donc c'est du stockage de CO2. Et en fait, pour faire des chaussures en chanvre, il faut du chanvre. Voilà. La graine, encore une fois. Okay. C'est pas la graine, c'est la fibre. On n'est pas dans la graine. D'accord. La graine, on la mange, mais là, on est dans la fibre. Et on fait de la fibre, du plastique. Bon, je ne suis pas technicien. On mélange tout ça. Et après. Et ça ressort en chaussures. Voilà. Une chaussure, donc on en fait différentes chaussures, on peut faire des bottes. Voilà, on pourrait presque même l'utiliser pour mettre des petites plantes dedans si on veut, quoi, sans user, mais voilà. D'accord. Et là, pour rebondir sur le fait d'utiliser la tige pour faire la chaussure, moi je l'utilise aussi pour faire des produits cosmétiques, pour texturer et faire du gommage. Alors pour le gommage, j'utilise ma protéine de chanvre, la poudre hyper protéinée, et qui va nous permettre d'être texturant, de cicatriser la peau, d'être régénérant, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Donc à la fois du plastique, du matériau, et à la fois avec la plante en elle-même. Avec la plante en elle-même. Et donc vous, Marie-Josée, dans votre activité de valorisation du chanvre, vous accompagnez donc plusieurs entreprises. Donc on le voit notamment avec les produits de Bruno, mais aussi Can Global, qui est une entreprise australienne et qui utilise le chanvre pour l'alimentation, mais aussi la cosmétique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe avec Can Global? Alors avec Can Global, eh bien en fait, Ornatom, moi, je développe des produits cosmétiques et je crée des matières premières issues du chanvre. Donc là, par exemple, j'ai ma poudre hyperprotéinée, puisque je suis la seule à le faire. Je suis en train de microniser la coque pour faire un gommage. J'utilise le bois pour faire aussi un gommage, donc ce qu'on appelle la chaîne vote. Et là, j'utilise avec l'huile de chanvre, je suis en train de faire un ester. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ester? C'est une molécule non grasse, ça ne sera pas vert comme l'huile de chanvre, et c'est quelque chose de très... c'est à la fois, ça absorbe l'eau, et c'est très hydratant, et quelque chose de très soyeux. Qu'on peut utiliser tout le temps, tous les jours. Le but, c'est de mélanger et de faire un produit. Donc ça va être des produits Cosmos organiques, des produits bio, et pour lequel il y aura une texture complètement novatrice en utilisant des matières premières végétales. Et moi, j'ai une question qui va s'adresser à vous deux. Pensez-vous que le chanvre, un jour, il peut prendre une place à part entière dans la consommation en France, voilà, donc dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans l'habillement? Est-ce que vous pensez qu'un jour, le chanvre va s'imposer après toutes ces réflexions écologiques qu'on peut avoir aujourd'hui? Alors, pour qu'il s'impose, il faut des gens comme nous qui en parlent. Donc, c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir faire des petits marchés et pour faire manger du chanvre aux gens et pour faire associer le plaisir à ce qui fait du bien. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du chocolat tout à l'heure, mais le fait de faire du chocolat. Et naturellement, les gens mangent du chanvre. Et c'est ce qui va permettre aux gens, petit à petit, en passant par la graine, le cœur du chanvre, l'huile, le pain. En fait, il faut aller sur la base.
Et c'est cette consommation qui va valoriser ensuite de la graine, la fibre. La fibre va bien faire quelque chose. On va aller dans la construction, on va aller dans les chaussures, dans les masques. Donc en fait, il faut en parler, tout simplement. Marie-Josée. Et moi, ce que je vois, et grâce ou l'inconvénient de la Covid, je me suis amusée à faire vraiment une étude de marché par rapport aux protéines végétales. Je veux dire, le chanvre a tout à fait sa place, sachant qu'on ne prend pas sur l'alimentaire, puisque la graine est utilisée principalement pour l'oisellerie ou la pêche. Donc, allons-y, quoi. On n'enlève pas des ressources. Voilà, on ne prend pas des ressources pour se nourrir, là. Au contraire, c'est à notre disposition. Et en plus, cette plante pousse facilement, est éco-responsable, respectueuse des sols. C'est une plante d'assolement. Enfin, elle a plein de bénéfices au niveau de notre environnement. Mais alors pourquoi, excusez-moi de vous couper la parole, mais pourquoi aujourd'hui alors on ne l'utilise pas plus? Pourquoi, si c'est si bon pour la santé, si bon pour l'environnement, c'est pas plus utilisé aujourd'hui en France, même dans le monde? Bruno? Pourquoi on ne l'utilise pas plus? Parce que déjà le mot cannabis fait peur. Il y a juste ce mot, parce que je le vois, parce que je participe, je vais dans des collèges et des lycées, je fais des marchés, et juste le fait de voir la feuille, les gens ont cette connotation cannabis égale drogue. Ce qui fait qu'ils ne viennent pas vraiment. Donc c'est pour ça que le fait de faire du chocolat, de leur montrer que ça peut se manger, déjà on désacralise ce mot cannabis et chanvre. Et puis après, il faut juste parler de la graine, il faut parler de qu'est-ce qui se passe dans les champs. Et les gens, mais oui, j'en ai vu du cannabis ou du chanvre dans les champs. Et à quoi ça sert? Et donc il faut des porte-paroles. Donc on fait partie des porte-paroles. Et moi je suis heureux de faire partie de ces porte-paroles aujourd'hui du chanvre pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est que le chanvre et qu'est-ce qu'on peut en faire. Après, répondre à cette question, elle peut être compliquée parce qu'il y a des questions politiques. Après, on peut aller sur ça peut être mondial. Et puis après, il y a certainement des raisons économiques qui font qu'on n'y va pas plus loin. Et pourtant, dans le chanvre, tout est bon. Marie-Josée? Alors moi je pense, effectivement je te rejoins Bruno, c'est un produit pas connu et en plus la grosse problématique aujourd'hui c'est l'approvisionnement parce que même si beaucoup de gens commencent à être persuadés, le savent que c'est bénéfique, c'est où trouver du chanvre. Donc il faut absolument effectivement commencer par le consommateur lambda, c'est-à-dire nous qui insistions auprès des Biocoop, auprès de la grande distribution, enfin, qu'on puisse retrouver et surtout vulgariser ce produit en termes de prix. Parce que là, c'est quelque chose qui reste cher. Par exemple, l'huile de chanvre, pour la consommation humaine, reste chère. Et je pense que, comme on voit que tout est valorisable, eh bien, en fait, il faut revoir les circuits. Et le gros problème que moi, je rencontre, parce que vous avez bien compris, pour Géobiome, je suis le service réglementaire, développement, parce qu'on a travaillé même avec l'huile essentielle de chanvre pour faire un parfum d'ambiance. Et moi, j'enlève toutes les molécules cancérigènes, reprotoxiques. Donc, c'est un produit sain pour la santé. Selon mes connaissances actuelles. Et du coup, je pense, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un vrai industriel pour transformer cette graine, capable de le diffuser en plus grande échelle. Ça reste moins au niveau artisanal. Allons-y, quoi. Allons-y, justement, je vais vous donner un site internet si vous souhaitez en savoir plus sur Ornatom Cosmétologie et sur la valorisation du chanvre que vous offre Marie-Josée. C'est sur www.ornatom-cosmétologie.com et le label Silverhemp, www.silverhemp.fr. Et pour tous les produits de Bruno, votre entreprise c'est Géobiome, www.geobiome.fr. Et on a parlé tout à l'heure de Cannes Global, un de vos partenaires avec qui vous travaillez dans l'alimentaire et dans les cosmétiques. Je vous donne également le site internet www.cannesgloballimited.com. Vous allez sur l'onglet Notre Business pour tout savoir. Merci à tous les deux pour toutes vos réponses. Merci Justine. Merci Justine. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles paroles d'experts.